chers amis, frères et sœurs, j'ai choisi ce moyen technique pour vous rejoindre aujourd'hui et partager avec vous l'Eucharistie. Bien sûr, nous ne pouvons pas être aussi proches que nous le sommes chaque dimanche ou chaque week-end en venant ensemble célébrer l'Eucharistie, mais nous sommes en communion de cœur, d'esprit. Nous sommes en communion ce 4e dimanche de Carême, non seulement avec nos paroissiens et notre clergé, mais aussi avec toute l'humanité qui souffre. Vous n'êtes pas sans savoir le fléau qui frappe actuellement notre planète. Des milliers, des millions d'hommes peut-être souffrent et quelquefois meurent. Portons-les dans la prière, alors que Jésus aujourd'hui, lui qui est la lumière du monde, est venu illuminer nos ténèbres. Et si notre route semble obscure, si nous nous débattons dans les ténèbres du doute, d'une souffrance sans espérance ou du péché, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Allons avec une immense confiance vers celui qui nous guérit et qui veut illuminer les yeux de notre cœur. Je vous invite à chanter le chant que nous allons entendre maintenant. Sois fort, sois fidèle, Israël, Dieu te mène au désert. C'est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas. Oublie les soutiens du passé, en lui seul dans la pluie. C'est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd'hui se creuser pour ta foi. Il veut par-delà le désert te conduire au repos. Sur toi resplendit à ses yeux le sang de l'agneau immolé dans la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie. La vie jaillira de la mort, Dieu passe avec toi et t'arrache à la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Reconnaissons humblement au début de cette Eucharistie que nous aussi, nous sommes bien souvent aveugles. Que le Seigneur nous pardonne nos manques de clairvoyance. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu notre Père nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous, frères et sœurs, tous ensemble. Dieu, qui a réconcilié avec toi l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte
avec amour, confiance et espérance au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va à présent écouter les lectures de ce dimanche. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. » C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Prépare la table pour moi de
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai fait. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés.
Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et lui, et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Bien, mes amis, je ne vais pas refaire une homélie, vous verrez sur le blog, le Corona blog qui a été posté sur Internet et que vous pouvez rejoindre en cliquant sur la bonne adresse, vous sera communiqué. Je ne vais pas refaire une nouvelle homélie, mais je vais vous lire le message que notre évêque, Monseigneur Delville, nous envoie en ce temps difficile. Ô combien. Chers frères et sœurs,
Le raz-de-marée mondial de l'épidémie de coronavirus. Bon, je recommence. Voilà. On va retravailler tout ça. Chers frères et sœurs, le raz-de-marée mondial de l'épidémie de coronavirus envahit notre quotidien et nos médias. Que reste-t-il de notre vie et de nos projets? Chacun est frappé d'une façon ou d'une autre, dans son travail, dans sa maison, dans sa santé, dans son moral, dans ses relations. Le virus est arrivé, c'est un ennemi invisible, et nous cherchons à nous protéger. Nous sommes plus isolés que d'habitude, et nous devons nous débrouiller pour beaucoup de choses. Nous devons aussi prendre des décisions, nous devons nous organiser, nous devons nous donner des consignes pour changer notre style de vie. On dirait que l'histoire s'est arrêtée et qu'il n'y a plus qu'une seule info sur les médias, le coronavirus. On dirait que les autres affaires n'existent plus. Comme le disait Andrea Riccardi ce 18 mars 2020, on a perdu le sens de l'histoire. Il n'y a plus d'objectifs communs, plus de grands faits, plus de combats. Tous les projets sont mis en veilleuse et rangés au fond des tiroirs. Les rendez-vous qui scandaient le cours du temps sont supprimés. Les réunions sont abolies. Le risque est alors de nous replier sur nous-mêmes et sur nos problèmes, sur notre santé et sur nos proches. Pourtant, si le coronavirus nous a appris une chose, c'est que la mondialisation existe bel et bien. Le virus s'est communiqué en quelques semaines au monde entier, du fond de la Chine aux autres continents. Si la mondialisation existe pour la maladie et pour les médias, qu'en est-il de la solidarité? Une deuxième chose que nous avons découverte, c'est notre fragilité. Il suffit d'un petit virus pour que toute la société soit arrêtée et se trouve en grave crise économique et sociale. Tous sont touchés, du plus pauvre au plus puissant. Subitement, les scènes de détresse ne sont plus l'apanage des pays pauvres, mais aussi des pays riches. Alors, comment réagir? Cette crise nous pousse à redécouvrir nos vraies valeurs, le sens de la relation sociale, le sens de la sobriété, le sens de notre interdépendance mondiale. Alors que la crise nous fasse redécouvrir celles et ceux qui souffrent plus que nous et plus souvent que nous, qu'elle éclaire d'un jour nouveau nos projets et nos espoirs. Or, l'un de ces projets pleins d'espérance, c'est celui qu'Entraide et Fraternité, l'ONG de solidarité de l'Église catholique, a préparé pour notre carême de partage. Il est centré sur la situation en Haïti. Cette île très pauvre, frappée par un terrible tremblement de terre il y a 10 ans, j'entends les cloches. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas mort. Cette île très pauvre, frappée par un terrible tremblement de terre il y a 10 ans, n'a pas encore pu être reconstruite. Sa cathédrale, à moitié détruite, est devenue un symbole de pauvreté, mais aussi de foi. Car derrière les ruines, on trouve toute une activité avec des groupements dynamiques, comme ceux qui relancent l'agriculture dans le respect de la nature et de l'écologie. Ils ont formé des projets portés par des communautés locales qui ont pris en main leur destin et leurs responsabilités. Telles sont les associations porteuses d'avenir que nous voulons aider durant ce carême de partage. Tous les projets qu'elles ont préparés en comptant sur notre soutien ne peuvent être abandonnés à eux-mêmes. Leurs acteurs dynamiques doivent être encouragés. La turbulence d'ici ne doit pas nous faire oublier les populations de là-bas. Tous les collaborateurs belges d'Entraide et Fraternité
bénévoles comme professionnels, comptent sur votre soutien. Vous le savez, vu qu'Entraide et Fraternité est reconnue comme ONG, organisation non gouvernementale, les dons que vous faites pour les projets qu'elle soutient sont multipliés par 4 par le gouvernement belge. Pour 1 euro que vous donnerez, la population locale en recevra 5 via le projet qui a été reconnu par les autorités belges. Donc, ne négligez pas les 2 collectes du carême de partage, même si vous ne pouvez vous rendre dans les églises pour prier et pour y faire votre offrande. Le 4e dimanche de carême, c'est-à-dire aujourd'hui, est le dimanche des rameaux. À défaut de collecte en liquide, faites un don par virement bancaire au compte PE 68 0000 0000 34 34 d'Entraide et Fraternité, avec la mention 6573 carême de partage, ou sur leur site internet entraide.be. Dans l'évangile du 5e dimanche de carême, dimanche prochain, nous découvrirons Jésus qui pleure près de son ami Lazare, décédé inopinément. Jésus encaisse la souffrance due à la mort de son ami et à la tristesse de ses sœurs. C'est après avoir traversé cette épreuve que Jésus rendra la vie à Lazare. La résurrection a nécessité une incubation. Ainsi, la souffrance due au coronavirus est-elle pour nous un temps d'incubation spirituelle ou un temps de recueillement qui nous donnera des énergies vitales pour construire le futur? Le coronavirus nous donne des forces pour être solidaires des plus pauvres, et en particulier ceux de Haïti. Merci de ne pas les oublier dans notre situation de détresse. Merci pour votre solidarité durant ce temps de crise. Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, référendaire pour Entraide et Fraternité. Entrons maintenant en prière. Et tous ensemble, alors que nous venons d'entendre l'évangile de l'aveugle qui retrouve la lumière, redisons notre foi avec les mots du credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il est né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Vivez en enfants de lumière. Oui, Seigneur, vois ton Église qui est appelée à montrer ta lumière au monde. Vois ce monde qui a tant besoin de lumière. Que notre prière rejoigne chacun et chacune de nos frères humains.
Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Seigneur, tu vois le cœur de chaque homme. Tu sais que notre monde est en crise. Suscite des personnes généreuses qui osent s'occuper des pauvres et des malades. Et soutiens les médecins, infirmières et infirmiers, et tous ceux qui veillent sur la sécurité des autres avec un dévouement inlassable. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Il est difficile de garder confiance et de louer pendant ce temps d'épreuve avec le coronavirus. Seigneur, augmente en nous la foi en ton Fils. Il est celui qui nous aide jusqu'à se donner sur la croix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par ta lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. Seigneur, nous prions spécialement pour l'humanité qui doit faire face à la pandémie du coronavirus. Et de nous apporter un peu de lumière par notre espérance et notre comportement solidaire et responsable. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Va te laver à la piscine de Siloé. Seigneur, la situation de crise sanitaire nous oblige de trouver d'autres moyens pour te célébrer. Montre-nous, Seigneur, où se trouve notre piscine de Siloé, celle qui nous aidera à réorganiser un fonctionnement plus juste et fraternel dans nos sociétés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Vivez en enfants de lumière. Dans le Sud, et Haïti particulièrement, des femmes et des hommes combattent et travaillent sans relâche pour nourrir leur famille, leur assurer un avenir meilleur. Ils partagent le rêve de Dieu, un monde juste et fraternel. Seigneur, aide-nous à être solidaires d'eux, à ne pas les oublier, même si nous sommes obnubilés par nos propres difficultés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, Père, tu es la lumière du monde en tout temps. Par ton Fils le Christ et sous la conduite de l'Esprit Saint, éclaire nos chemins sur terre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, apportons nos offrandes, le pain et le vin. Il n'y aura forcément pas de collecte aujourd'hui, mais je vous invite déjà maintenant à réfléchir à ce que vous pourrez donner par virement, versement, à la collecte du carême de partage dimanche prochain.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Oui, vraiment, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout à ce qui ne passe pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus, je t'aime. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, je t'aime.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe qui nous sauve. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour aimer et servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une humanité nouvelle et réconciliée. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous nos proches, mais aussi tous ceux qui, au loin, ont perdu la vie dans cette pandémie du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, son époux, les saints de nos paroisses, Saint Fiacre, Sainte Thérèse, Saint Roch, Saint Laurent et Saint Jean-Baptiste, avec tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Car c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évidemment, il est difficile de nous donner la main. Peut-être pouvez-vous le faire avec les personnes qui sont près de vous en ce moment. Et sinon, c'est avec cette union, cette communion de cœur qu'ensemble nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Alors que nos cœurs sont troublés, bouleversés, donne-nous maintenant cette paix qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître. Et rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
les inviter au repas du Seigneur. Et si nous ne pouvons pas communier aujourd'hui au corps du Christ de façon matérielle, nous pouvons le faire spirituellement, la communion de désir. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Sang. Prions encore le Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es venu à nous comme un rayon de soleil perçant notre grisaille. Avec toi, nous cessons d'être ces aveugles qui ne voient rien parce qu'ils ne s'attachent qu'à l'apparence et qui ne savent pas lever les yeux vers l'horizon. Avec toi, en nous ne sommes plus ces mendiants incapables d'être responsables d'eux-mêmes lorsque nous réalisons le don de ta présence en nous. Une clarté dissipe nos doutes et nous vivons, debout, en marche vers toi. Au-delà des épreuves, au-delà des peines, nous découvrons que vivre, c'est te connaître. Toi, Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme.
et par toi connaître le Père des cieux. Et que cesse nos ténèbres devant toi, lumière du monde, qui vit avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bien, chers frères et sœurs, ça a été un plaisir pour moi de célébrer cette Eucharistie, un peu improvisée, je le reconnais. D'autres, sans doute, pourront le faire avec des moyens plus importants. Je pense aussi qu'il est bon que nous restions en contact par téléphone, par Internet, par tous les moyens possibles. Vous trouverez sur le site, le blog de l'unité pastorale, le Corona Blog, et si vous tapez Corona Blog Sacré-Cœur, eh bien vous allez découvrir une mine de méditation, de prière, de suggestions, et même d'humour pour nous aider à traverser cette période difficile. Vous pouvez aussi me partager vos idées, vos suggestions. Alors, je vous souhaite une bonne semaine de carême, en étant prudent, bien entendu, en évitant tout ce qui pourrait mettre la vie d'autrui ou la nôtre en danger. Encore une dernière chose, vous avez entendu le message de notre évêque, Monseigneur Dainville, qui nous recommande de ne pas oublier Haïti. Les numéros de compte passent difficilement de façon orale. Aussi, je vous invite à regarder attentivement l'affiche ci-jointe. Et puis, à la prochaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.